L'apnée du sommeil, c'est un sujet qui préoccupe vraiment beaucoup de monde. Ah oui, et c'est tellement plus qu'un simple ronflement en réalité. Exactement. On parle d'une fatigue chronique, de ce sentiment de ne jamais, jamais vraiment récupérer. C'est ça. Et les solutions médicales, bien sûr, elles existent, mais elles sont souvent, disons, assez contraignantes. Voilà, on pense tout de suite à la machine PPC, à l'orthèse, et du coup on est toujours un peu à la recherche d'une piste complémentaire. D'où la question du jour. Et si un simple minéral pouvait jouer un rôle? C'est exactement la piste qu'on explore aujourd'hui. On a sur la table un article de supernutrition.fr daté du 2 décembre 2025. Le titre: Magnésium et apnée du sommeil. Quel est le lien? D'accord. Notre mission, ça va être de démêler le vrai du faux. Est-ce que c'est un allié sérieux ou juste un effet de mode? Et c'est important de poser le cadre tout de suite. Il faut être très clair. On ne parle absolument pas d'une alternative aux traitements médicaux. Non, bien sûr. L'apnée du sommeil, c'est une pathologie sérieuse. Ça demande un diagnostic, un vrai suivi. Ce qu'on va faire ici, c'est simplement examiner les arguments de l'article, la logique scientifique et voir jusqu'où on peut aller. Parfait. Alors, allons-y. L'article présente d'abord le magnésium comme un, je cite, régulateur clé du bien-être nocturne. La formule est jolie. Un peu vague peut-être. Oui, un peu vague. Concrètement, comment il agit, l'article? Il liste 3 points. Il détend les muscles et le système nerveux. Classique. Il calme l'activité cérébrale, donc il aide à s'endormir. Et il participe à la production de mélatonine. Bon, honnêtement, ça ressemble un peu à tous les compléments pour le sommeil. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est spécifique à la respiration là-dedans? C'est ça ma question. Au-delà de juste aider à dormir, quel est le lien avec l'apnée? Alors, le point de bascule, le lien direct, c'est le premier point que tu as cité. La relaxation musculaire. D'accord. L'article insiste bien là-dessus. Cet effet relaxant, ce n'est pas juste pour les jambes après le sport, ça s'applique à tous les muscles, y compris ceux, bien plus subtils, de la gorge et des voies aériennes. Ah, d'accord, je vois. C'est là que ça devient intéressant. C'est là. L'apnée du sommeil, au fond, c'est un problème mécanique. C'est un affaissement de ces tissus mous pendant la nuit. Donc, l'idée, ce serait que si ces muscles sont plus détendus, mais dans le bon sens, plus souples, ils risquent moins de s'effondrer et de bloquer le passage de l'air. C'est exactement le raisonnement qui est proposé. L'idée n'est pas que le magnésium va empêcher une apnée. Mécaniquement, c'est pas un tuteur. Non. Mais en assurant une fonction musculaire normale, une détente adéquate, il contribue à maintenir une meilleure stabilité de ses voies respiratoires. Donc, à l'inverse, une carence pourrait être un facteur aggravant. Voilà. Elle ne serait pas la cause directe, mais elle créerait un terrain plus fragile, plus propice à ces troubles. Bon, la logique, elle se tient, mais une logique, ça ne suffit pas. Est-ce qu'on a des preuves? L'article avance des études, je crois. Oui, et c'est ce qui donne du poids à l'argumentation. Il y a deux références principales qui sont citées. D'abord, une étude de 2024. Attends, je l'ai sous les yeux. Menée sur plus de 20 000 adultes. C'est ça, on n'est pas sur un petit échantillon. Ah non, là c'est colossal. Et la conclusion, une association significative entre un faible taux de magnésium et une mauvaise qualité de sommeil. Et, assez mentionné noir sur blanc, avec un lien direct pour l'apnée du sommeil. C'est ça qui est notable. Bien sûr, association ne veut pas dire causalité, on doit toujours le rappeler. Toujours. Mais sur un échantillon de cette taille, ça indique une piste qui est très sérieuse. Et la deuxième source? C'est une revue systématique de 2024 par Rauji et ses collaborateurs. Une revue systématique, pour simplifier, c'est une sorte de super étude. Qui analyse d'autres études. Exactement, ici, 15 études différentes. C'est un niveau de preuve scientifique très élevé. Et la conclusion générale, c'est que la supplémentation en magnésium améliore la qualité du sommeil et en plus réduit l'anxiété. Ce qui n'est pas un détail, parce que l'anxiété et le sommeil, c'est souvent un cercle vicieux. Tout à fait. L'un nourrit l'autre. On a un tableau qui commence à être assez cohérent. Mais pourquoi un simple manque de ce minéral peut avoir un impact aussi fort? L'article parle d'excitabilité nerveuse et musculaire excessive. C'est un peu technique? On peut prendre une analogie simple. Le système nerveux, c'est comme un moteur de voiture. Il faut un accélérateur, mais il faut aussi un frein. D'accord. Le magnésium, c'est un des freins naturels les plus importants de notre corps. Il calme l'influx nerveux. Une carence, c'est comme si les plaquettes de frein étaient usées. Donc le moteur reste toujours en sur-régime.
Voilà, il n'arrive plus à passer au point mort en quelque sorte. Il reste toujours un peu en prise. C'est une super image. Et cette tension de fond, cette excitabilité, elle empêche d'atteindre la relaxation profonde nécessaire pour un sommeil réparateur. C'est pour ça que les premiers signes d'une carence sont si parlants. Les fatigues, l'irritabilité. Oui, les tensions dans la nuque, les paupières qui sautent, ce sont tous les signes que le système est en surtension constante, de jour comme de nuit. C'est très clair. Ce qui nous amène à la question fatidique. Celle que tout le monde se pose. Si le lien est si fort, est-ce que le magnésium peut guérir l'apnée du sommeil? Alors là, la réponse de la source est on ne peut plus direct. C'est un non en majuscule et en gras. Au moins c'est clair. Pas de fausses promesses. Et c'est un point d'honnêteté qui est crucial. L'article insiste. Le magnésium n'est pas un traitement. Il ne remplace jamais les approches médicales validées. Jamais. Il utilise plutôt les mots alliés ou soutien intelligent. C'est la seule façon juste de le voir. Reprenons l'analogie de la voiture. Croire que le magnésium guérit l'apnée, c'est comme croire que mettre la meilleure huile moteur du monde va réparer une pièce cassée. Ça ne marchera pas. Non, l'huile est vitale pour que le moteur tourne bien, pour prévenir l'usure, mais elle ne répare pas la panne. Pour ça, il faut un mécanicien. Et le mécanicien, ici, c'est le traitement médical, la PPC, l'orthèse. C'est ça. Le magnésium, c'est l'huile de qualité qui permet à toute la mécanique du sommeil de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. J'aime beaucoup cette image, elle est très parlante. Et d'ailleurs, l'article va plus loin, il recommande une forme spécifique, le magnésium bisglycinate. Pourquoi celui-là en particulier? L'article explique que tous les magnésiums ne se valent pas, surtout en termes d'absorption et de tolérance digestive. Ah oui, certains donnent mal au ventre. Exactement. Le bisglycinate, c'est une forme où le magnésium est lié à un acide aminé, la glycine, et ça a deux gros avantages selon l'article. Il est très bien absorbé par l'intestin et il est très doux, pas d'effet laxatif. D'accord. Et en plus, la glycine elle-même a des propriétés relaxantes, donc on a une sorte de double effet. C'est pour ça qu'il est présenté comme une forme idéale pour une prise le soir. Ok, donc il y a une vraie logique biochimique derrière, ce n'est pas juste du marketing. Ça soulève plein de questions pratiques, cela dit. J'imagine. Je pense à quelqu'un qui est déjà sous traitement PPC. Est-ce que ça a un intérêt d'en ajouter? L'article a une section FAQ qui répond à ça. Oui, une section très pragmatique, et la réponse est oui, c'est compatible. Il n'y a pas d'interaction négative connue entre les deux. Ça pourrait même être complémentaire. C'est l'idée. La machine gère la mécanique, le magnésium aide à la détente générale, ce qui peut rendre le sommeil avec la machine plus profond, plus facile. Mais Et l'article le répète à juste titre, l'avis du médecin traitant reste la priorité absolue. On n'ajoute rien, jamais, sans en discuter avec son médecin. c'est la base. Une autre question abordée par Luand, les autres nutriments. Il n'y a que le magnésium, on parle souvent de la vitamine B6. Oui, parce que la B6 est un peu la clé qui permet au magnésium de bien rentrer dans nos cellules. Il travaille en tandem. Le zinc aussi est mentionné. Mais le fond du problème reste l'alimentation. Toujours. L'article le rappelle, la base, ce sont les légumes verts, les oléagineux, les céréales complètes. La supplémentation, c'est une béquille, pas le repas. Il y a un cas qui m'a interpellé dans cette section. C'est celui des sportifs. L'article dit qu'ils sont plus à risque de carence. Pourquoi? C'est purement physiologique. Quand on fait du sport de manière intense, on transpire. Et dans la sueur, on perd beaucoup de minéraux, dont le magnésium. Ah, d'accord. Donc, pour un sportif qui serait aussi sujet à l'apnée du sommeil, c'est une double vigilance. Il doit faire attention à ses apports pour sa récupération musculaire, bien sûr, mais aussi pour préserver la qualité de son sommeil. On imagine bien le cercle vicieux. Le sport augmente les pertes, le manque de magnésium nuit au sommeil. Et un mauvais sommeil sabote la récupération et l'énergie du lendemain. C'est un équilibre très fragile. D'accord. Bon, si on devait faire le bilan de tout ça, que faut-il retenir? Remède miracle contre l'apnée du sommeil. C'est non négociable. Point numéro 1. Point numéro 2. La science montre quand même une corrélation solide entre une carence et un sommeil de moins bonne qualité. C'est ça, avec des liens possibles avec les troubles respiratoires nocturnes. Et donc, troisième point logique, s'assurer d'avoir des apports suffisants, c'est une stratégie de soutien qui est intelligente. Ça ne va pas guérir l'apnée. Non, mais ça peut améliorer le terrain, la relaxation, la qualité globale du sommeil, la diminution des tensions. Tout ça en complément d'un suivi médical, jamais en remplacement. C'est la synthèse parfaite. La conclusion de l'article est d'ailleurs très juste, très prudente. Elle parle d'une potentielle réduction des symptômes,
Le mot potentiel est clé. On ne promet rien. On ne promet rien, on suggère une piste d'optimisation. Ça replace le magnésium à sa juste place, un élément d'une approche globale de bien-être pour donner au corps toutes ses ressources. C'est une vision beaucoup plus saine, loin des promesses magiques. Tout à fait. Et pour finir, en bas de l'article, il y a des liens vers d'autres lectures. Il y en a un qui a attiré mon attention, le titre c'est « Carence en magnésium, la dépression comme symptôme ». Ah oui, Et ça nous laisse sur une pensée pour la fin. On vient de voir comment le manque d'un seul minéral peut perturber nos nuits, mais ça ouvre une question bien plus vaste. et c'est-à-dire? Combien d'autres facettes de notre santé, physique mais aussi mentale, notre humeur, notre concentration, sont peut-être subtilement influencées par des micro-carences de ce type, des déséquilibres dont on n'a même pas conscience au quotidien. On se concentre sur les grandes pathologies. Voilà, et peut-être qu'une partie de notre bien-être se joue à un niveau bien plus élémentaire, celui des micronutriments. C'est une question à méditer.